Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs. C'est parti pour Ça fait débat qui reçoit pour vous des acteurs politiques, vous le savez. Jean-Paul Lumbu Lumbu, il est président du Parti libéral pour le développement, parti de l'opposition, il est notre invité. Monsieur Jean-Paul, vous venez franchement de Goma au Nord Kivu. Merci d'être sur ce plateau de Ça fait débat. Merci pour votre invitation. À vos côtés, Luis Billy Kambale, interfédéral jeunesse UNC, il est cadre de ce parti. Billy Kambale, merci d'être venu. Merci. Et face à vous, c'est Maître Zakari Kenda, cadre de l'UDPS, donc de ces grands partis de l'opposition. Détient Tshisekedi. Maître Zakari Kenda, merci d'être venu. Vous êtes sincère? En tout cas, Jean-Hervé Mbelou, porte-parole de la NAD, un des communicateurs de la majorité présidentielle, il sera également avec nous sur ce plateau. Au sommaire de ces numéros de Ça fait débat, gouvernement d'union nationale, Sami Badibanga remplace Matata Pogno. Gouvernement, quelle mission, quel défi et dans quelle durée? Nous, ça nous intéresse et ça fait débat. Que retenir du discours au congrès du président Joseph Kabila? Alors, il y a beaucoup d'aspects. On a retenu quelques aspects. L'appel aux jeunes à ne pas se laisser manipuler par les politiques. Non à l'ingérence de la communauté internationale dans les dossiers de la souveraineté de la RDC. Et puis on va bien sûr scruter de la pression internationale sur la RDC, Periello, qui veut voir aboutir la démarche des bons offices de la CENI. Et puis on va donner la parole bien sûr à un des membres de l'UDPS ici, le 19 novembre. C'est pour bientôt, meeting du rassemblement. Le gouverneur Kimbuta serait déjà saisi officiellement. Quels seraient les messages? Alors, ça fait débat. Je commence avec vous, Zakari Kenda. Vous êtes cadre de l'UDPS. Sami Badibanga, c'est grand cadre de votre parti, président du groupe parlementaire UDPS et allié à l'Assemblée nationale. Il remplace Matata Pogno. Comment vous avez accueilli la nouvelle? Je disais que même si Kabila nommé Tshisekedi comme Premier ministre, il allait échouer avec brio. Comment? Oui, Tshisekedi allait échouer avec brio. Mais c'est un problème du système, c'est un problème du régime, ce n'est pas un problème d'individu. Vous n'allez pas me dire que Matata était moins que Sami Badibanga, ou Sami est plus génie que Matata, ou Matata était le tout dernier Premier ministre de ce pays. Le problème ne réside pas dans les individus. Le problème réside dans les mentales, dans les systèmes, dans la culture politique. Alors, quand nous n'avons pas cette culture politique, je crois que nous allons nous amuser à nommer des ministres et ministres jusqu'à ce qu'un jour on nommera un crapaud Premier ministre. Et à ce moment-là, le pays va exploser, va éclater. Donc vous devez comprendre que nous, le peuple congolais, ne peut pas mettre foi pour 16 mois ou un mois qui reste d'ici le 19 et que Sami Badibanga amène toute la magie du monde pour faire changer les choses à la République démocratique du Congo. Pourquoi lui donner cette chance quelqu'un de votre Mais il n'en a pas, il n'en aura pas. Est-ce que le régime a changé? Est-ce que le contexte a changé? Pourquoi Matata a échoué avec brio? Et pourquoi Mouzito a échoué avec brio? Pourquoi Gizenga a échoué avec brio? Et lui ferait quelle baguette magique? À leur époque, les élections ont été organisées quand même. Les élections? Sous Mouzito et autres, les élections C'était en quelle année? C'était en quelle année? Les élections étaient en quelle année? À ce que je sache, puisque aux États-Unis, il y a des élections, il y a des élections. On n'a pas besoin de dialogue, on n'a pas besoin de pourparler. Vous avez voté. En France, où il y a des élections, on ne retourne pas dans des dialogues, on ne retourne pas dans les conciliambules. Il y a où il y a des élections, les élections doivent être périodiques, continues. Ce ne sont pas des élections sélectives pour l'honneur de quelqu'un, et quand quelqu'un est au bout de son mandat, il le fait revirement et il nous ramène encore dans les conciliambules de partage équilibré du pouvoir. Vous allez me parler ça des élections? C'était essai-erreur. Ce n'était pas des élections. Parce que là où il y a les élections sont continues. Alors, on va revenir à vous tout à l'heure. Vraiment, il a planté les décors. Ce n'est pas un problème d'homme. Selon lui, c'est un problème de système. Billy Kambale, ce nouveau gouvernement, quelle mission, quel défi? Vous êtes d'abord de l'UNC. Commençons par là où on doit commencer avec vous. C'est tout le monde, ça courait les rues, les réseaux sociaux, la presse écrite, les amis de Vital Kamerhe. Tout le monde s'attendait à Vital Kamerhe, Premier ministre. Qu'est-ce qui s'est passé, Billy? D'abord, je voudrais m'acquitter d'un devoir, c'est celui de saluer le peuple congolais et de dire que nos ambitions, nous, c'est la présidence de la République. Nous l'avons toujours dit à haute et intelligible voix. Nulle part, dans aucune émission, moi, Billy Kambale, j'ai dit que le président Vital Kamerhe voulait devenir Premier ministre. Ça, c'est d'abord le Moi, je voudrais tout simplement dire à tous ceux qui s'attendaient à ce que Vital Kamerhe soit nommé Premier ministre, je voudrais vous dire merci. Parce que ça a démontré, et c'est un sondage qui ne dit pas son nom, on a compris qu'effectivement, Vital Kamerhe représente l'espérance pour des millions. Ce n'est pas le moment de propagande. Nous ne sommes pas à la période de campagne.
l'honorable Samy Badibanga. Nous lui souhaitons bonne chance et nous le félicitons pour sa nomination. C'est un Congolais. Du côté UNC, vous vous sentez frustré, trahi, comme on dit dans les réseaux sociaux. Vital Kamerhe qui avait écrit « Pourquoi j'ai choisi Kabila ». Est-ce que vous vous sentez concerné par ce titre qu'on dit « Pourquoi Joseph Kabila n'a pas choisi Vital Kamerhe ». Non, ça, ce sont les racontables des réseaux sociaux. On ça dans les réseaux sociaux. Pas de frustration du côté UNC. Pas du tout. Nous avions dit, nous félicitons M. Samy Badibanga. Le président Kamerhe était le premier à féliciter Samy Badibanga parce que pour nous, c'est l'accord qu'il faut. Pour nous, ce sont les résolutions. Et la nomination de Samy Badibanga entre justement dans l'accomplissement de cet accord. C'est d'accord. Nous devons nous en plaindre. Souffrez que je vous pose cette question. Ce gouvernement d'union nationale a beaucoup de défis devant lui. Est-ce que ce que le gouvernement Matata n'a pas fait dans 5 ans, normalement, est-ce que ce gouvernement, vous lui donnez quelle chance dans 18 mois d'organiser des élections tant entendues par tout le monde? Justement, c'est là qu'il se pose maintenant un problème. Et nous, pour le dire à haute intelligence. Je ne comprends pas pourquoi, à la veille de la nomination de l'honorable Samy Badibanga, la majorité au pouvoir nomme les mandataires publics dans les régies financières. Ça veut dire c'est comme si c'est Matata qui va continuer à gérer, puisque là, on voit, il nomme ses petits frères, ses membres de cabinet, ses amis, ses fréquentations. C'est-à-dire, c'est comme si Matata va gérer par procuration et Samy Badibanga n'est qu'un premier ministre qui va justement constater cette sorte de gestion parallèle à la Kantumba Mwanké. Moi, je crois que ce sont des choses qu'il faut rectifier. De toutes les façons, moi, j'ai dit, il faut lui donner sa chance. C'est un Congolais, je dis bien. C'est un Congolais, il faut lui donner sa chance. Nous devons tout simplement, nous, en tant que compatriotes de M. Badibanga, nous devons nous en tenir à l'accord tel qu'il a été signé pour que les élections soient organisées. Et je voudrais bien que tous ceux qui nous disent qu'ils ne donnent pas de la chance au gouvernement, c'est comme si vous maudissez votre propre pays. Ce n'est pas bon. Nous devons toujours avoir l'attitude positiviste pour notre pays. Parce que nous n'avons que ce pays, nous ne pouvons pas mettre en place des mécanismes pour le détruire. Et j'ai dit à tous ceux qui veulent amener les gens dans la rue, non, il y a une chance qui nous est offerte. Mais donnons la chance, puisque ce sont des Congolais. Ce ne sont pas des Burundais. Vous suppliez aux gens des rassemblements. C'est en deuxième partie de cette émission. On va parler du 19 novembre, qui tombe d'ailleurs le samedi. Première participation à ça fait débat. Monsieur Jean-Paul Lumbu, vous êtes président du Parti libéral pour le développement. Quelle chance vous donnez à ces nouveaux gouvernements, tant entendu, surtout que les défis sont nombreux? Permettez-moi d'abord de saluer l'ensemble de la population congolaise, particulièrement la population de l'Est de la République, pour qui toutes ces tractations, nomination de Premier ministre ne vaut si la sécurité n'est pas revenue à l'Est de la République. Là, une autre préoccupation. Tout à fait. Évidemment, nous pensons, et c'est là d'ailleurs justifie notre adhésion à l'accord, parce qu'en tant que parti politique vous signataire êtes de l'opposition, nous sommes de l'opposition, mais vous avez adhéré à l'accord. Parti signataire de l'accord du 18 octobre 2016. Notre leitmotiv, c'est que le mécanisme ou le gouvernement qui devra être mis en place à l'issue de l'accord, à côté des défis tout à fait d'ordre électoral, il faudra tenir compte d'une donne tout à fait particulière qui concerne l'Est de la République, c'est l'insécurité. On va parler élection, oui, mais s'il y a encore des ADF Nalo qui tuent les populations à Béni, les FDLR qui tuent les populations à Loubert ou à Walikale, on ne pourra pas parler des élections à l'Est de la République. Donc c'est bien bon de dire, ce gouvernement va avoir comme défi, notamment l'organisation des élections, mais nous pensons et nous restons totalement convaincus que si le Premier ministre n'a pas pris en compte notamment la question de la priorisation de la question de la sécurité à l'Est de la République, tout ce qui s'est fait actuellement... Est-ce que c'est le Premier ministre? C'est pas vous arracher la parole. Vous lisez bien la Constitution. Le chef du gouvernement, c'est le président de la République. Le Premier ministre, on lui délègue les pouvoirs. Ici, parlons des responsabilités. Est-ce que c'est que ce gouvernement qui vient de partir n'a pas fait dans 5 ans, dans 18 mois, on donne cette chance à Samy Badibanga, au gouvernement Samy Badibanga? Là est la question. C'est quelle chance vous donnez à ce gouvernement? Évidemment, le gouvernement qui va être mis en place, c'est un gouvernement qui a un certain nombre de priorités. C'est un gouvernement avec un programme tout à fait particulier,
axé essentiellement sur les élections, mais nous insistons sur l'aspect essentiellement sécuritaire. L'accord qui a été signé a mis en place des mécanismes de mise en confiance des uns des autres. Donc il faudrait qu'il y ait la confiance entre les parties prenantes. Il faudrait qu'il y ait une volonté politique poussée, surtout du côté de la majorité présidentielle, pour qu'on se rassure de l'application de cet accord-là. Parce que le gouvernement d'union nationale, pour nous, c'est quoi? C'est un mécanisme de contrôle et de surveillance des uns des autres pour se rassurer que ce qui n'a pas été fait dans 5 ans sera cette fois-là fait dans 18 mois. Oui, dans les 18 mois. Ils doivent être des génies, des super génies alors. Évidemment, la confiance des parties prenantes, la volonté poussée, surtout du côté de la majorité présidentielle, devra être capitalisée. C'est pourquoi moi j'ai dit, cet accord, c'est un accord de la paix, mais c'est un accord qui donne la deuxième et la dernière chance à la majorité présidentielle de pouvoir démontrer à la face du monde que la non-convocation du scrutin, dans le respect de l'article 73 de la Constitution, ne relevait pas d'une mauvaise volonté politique de la majorité présidentielle. Donc nous avons mis la majorité présidentielle à l'œuvre. Nous allons essayer de voir dans les 18 mois, parce que c'est elle qui a les commandes. Est-ce que c'est vrai que la non-convocation du scrutin dans le Code constitutionnel relevait de problèmes d'ordre technique, ou c'était une prévision de la majorité présidentielle? Ça, c'est vous qui le dites. On va attendre la réponse de la population, il semble, ce qui doit être prononcé le 19 décembre. Jean-Hervé Mbelou, vous êtes un des communicateurs de la majorité présidentielle, porte-parole de ces grands partis, la NAD. Merci de nous rejoindre sur ces plateaux. D'ailleurs, pour vous, je le précise, vous êtes du même coin natal avec le nouveau Premier ministre. Quelle a été votre satisfaction et quelle chance vous donnez à ce nouveau gouvernement qui va venir, le gouvernement Batibanga? Merci beaucoup, Monsieur Mathieu, de nous convier encore une fois à ces grands débats que le peuple congolais suit avec beaucoup d'attention. Ça, d'accord. J'aimerais dire, avant de répondre à votre question, que nous ne devons pas nous perdre dans les conjonctures. Le président de la République a donné 2 missions essentielles au gouvernement et à ses premiers ministres. Il s'agit d'amener le peuple aux élections. Et la deuxième mission, c'est de consolider les acquis sociaux ou de travailler pour répondre au social de la population. Quant à la première mission, ici, il s'agit... Vous n'avez pas fait ça dans 5 ans. Dans 18 mois, allez-vous être à mesure? Non, il s'agit, le Premier ministre de l'opposition, j'ai entendu autour de cette table que c'est la majorité présidentielle qui est aux commandes. Non, la Constitution est claire, le Premier ministre est le chef du gouvernement. Tous les ministres dépendent du Premier ministre et c'est lui qui coordonne l'action gouvernementale du jour le jour. Donc ce n'est pas le président de la République qui gère le gouvernement, qui gère le gouvernement ou le pays au quotidien. Cette tâche revient bel et bien au Premier ministre et à son gouvernement. La Constitution est claire là-dessus. Donc, nous avons le Premier ministre qui vient de l'opposition. Donc, nous estimons que cette opposition va maintenant appuyer toutes les actions qui ont été menées par le président de la République et le gouvernement sortant en vue d'amener réellement le peuple aux élections. Et sur le deuxième volet, à savoir la consolidation des acquis sociaux, j'aimerais citer certains de ces acquis sociaux qui sont notamment l'accroissement du taux d'analphabétisation et du taux de scolarisation. Et la régularité des paix. Pas que ce sont il ne s'agit pas. C'est avec quel budget vous êtes en train de dire tout ça? Non, mais c'était avec quel budget? Le gouvernement Matata a eu un budget à accroître le taux, le taux d'analphabétisation et d'accroître le taux de scolarisation. Je m'en vais prendre pour exemple un territoire qui m'est très cher, le territoire de Kabea-Kamanga. Dans ce territoire, pendant des années, je voudrais dire pendant presque des siècles, on a radicalisé une population. Imaginez-vous que pendant la Deuxième République, on a fait croire à la population qu'aller à l'école, on va aller là-bas, c'est l'école de Mobutu, il ne faut pas aller à l'école, on reste à la maison. Ce qui fait que c'est l'un des territoires où le taux d'analphabétisation, le taux d'illettrisme est le plus grand. Et maintenant, il est temps que les gens puissent comprendre que les pays avancent, le pays est en train d'avancer, il ne s'agit plus de radicaliser la population. Donc le Premier ministre a, entre autres commissions, de déprogrammer cette population afin de la faire comprendre que le pays n'est pas l'apanage ou le destin d'une certaine
famille qui doit occuper toujours les mêmes fonctions. Donc, M. Samy Badibanga est un Congolais comme tous les autres. La République appartient à tous. C'est son tour d'occuper cette fonction-là. Il doit laisser ses marques. Donc, il ne doit pas se perdre dans les conjonctures. Il doit avancer sur le pas de Matata, notamment sur le volet social et sur le volet de la préparation des élections. Et que dites-vous à ce que Billy Kambale de l'UNC dénonce? On sent vraiment les germes peut-être d'un gouvernement parallèle parce qu'il y a des nominations dans des régies financières. Il a dénoncé l'autre risque de n'être que quelqu'un sur la chaise, mais la réalité, il n'aura pas ça sur la table. Non, mais tout dépend de chaque personne et de chaque personnalité qui prend le commande de la primature. Donc, donnons la chance à M. Samy Badibanga. Ce n'est pas un garçon de cœur, c'est quelqu'un qui est outillé, c'est un vieux routier de la politique. Et je vous signale qu'il est parmi les plus élus de la ville de Kinshasa, en particulier dans le district de Moamba, où j'étais moi-même candidat. Et lorsque vous regardez les résultats qui sortaient des urnes et qui étaient affichés par la CENI, en tête de la plupart des bureaux de vote et même de certains centres de vote, c'est M. Badibanga qui était en tête, tout de suite talonné par moi ou par quelqu'un d'autre. Mais il était parmi les 5 premiers parmi lesquels je me trouvais. Je ne parle pas des résultats publiés par la CENI, je parle des résultats qui ont été affichés et dont nous détenons les fiches des résultats. Donc, quelqu'un qui a la population derrière lui, je crois qu'il sait très bien les désidérateurs de cette population. Il sait très bien les problèmes qui se posent dans ce pays. Et je crois que le chef de l'État a opéré un choix judicieux, un choix de la raison, au lieu d'amener encore le pays dans les cacophonies, des polémiques, des tyrannies et même donc les désordres. Je crois que M. Samy Badibanga, c'est le choix de la raison pour amener le pays vers l'organisation paisible des élections. Monsieur Jean-Hervé Mbelou, c'est faute de temps, je vais demander aux amis, on va équilibrer les temps, mais 1 minute encore. Parce que vous dites que ça, c'est vraiment les choix de la raison. Est-ce que c'est un choix qui a comme critère la géostratégie? Parce que ces postes, quand même, on attendait que ça revienne à Vital Kamerhe, qui a donné de la valeur au dialogue, qui a fait les contrepoids au rassemblement, qui ne voulait pas du dialogue de la cité de l'Union africaine. Est-ce que quelque part, il n'y a pas une trahison? Non, je ne voudrais pas réduire la participation de M. Vital Kamerhe, que je connais bien, à l'ambition d'occuper les postes de Premier ministre. Donc je crois que Vital Kamerhe a joué un rôle historique que le peuple voudra bien reconnaître, peut-être pas aujourd'hui, mais un jour, que ce monsieur a évité à notre pays une crise inutile. Donc, il a pris part à ces négociations à la cité de l'OIA. J'estime que la République devrait lui être reconnaissante. Donc, je crois qu'il n'y est pas allé tout en sachant qu'il y aura le poste de Premier ministre. D'accord. Non, il y est allé pour éviter qu'il y ait des problèmes, des crises encore qui peuvent faire couler le sang. Donc aujourd'hui, même la communauté internationale et tous les observateurs crédibles, ils admettent que c'est une base techniquement acceptable et politiquement digestive. Laissez les autres réagir. Aujourd'hui, il me paraît important d'avancer parce que nous n'allons pas faire le débat d'individus. M. Vital Kamerhe, en allant au dialogue national, il ne pouvait pas aller lui-même candidat Premier ministre. Donc, je ne pense pas. Je sais que c'est une forte personnalité de l'opposition. Donc, il faut saluer dans son geste de ne pas devenir Premier ministre. Donc, le sens élevé des responsabilités. D'accord. C'est ce sens dont on a besoin dans ce pays. D'accord. Vos réactions. Je commence avec vous, M. Zakari Kenda. Il faut le présenter qu'il est professeur de l'université. Comme ça, le monde entier, le monde entier qui suit, qui sache comment le raisonnement du professeur de l'université. Il donne cours. Oui, il faut le présenter aussi. Mais M. Kenda, nous ne sommes pas autour de cette table pour traiter des questions académiques. Ne faites pas la confusion entre des questions académiques avec des questions politiques auxquelles nous sommes en train de Je demeurerai juriste, avocat. La parole à Maître Zakari. Débat. Je ne suis pas devant les étudiants que j'enseigne. Mais quand vous parliez, je ne vous ai pas intervenu. Ça vous fait mal? Il ne s'agit pas d'un débat académique. Je ne suis pas devant les étudiants. Il s'agit d'un débat politique. Monsieur Kenda, sortez de ce terrain académique, lancez-vous sur le débat politique et je suis prêt
à vous contredire. Oui. Il faut le présenter qu'il est professeur de l'université. Qu'est-ce que la nomination de Badibanga a à voir avec les élections de Mwamba? Qu'est-ce que ça a à voir? Kabila a tenu compte de ces élections. Il est proche de la population. Est-ce que, dis-moi d'abord, Kabila a tenu compte de ces élections-là? Et pourquoi? Qu'est-ce que ça vient faire ici? Et vous sentez même que c'est un homme qui parle en vue d'être nommé, de se faire dénicher par Badibang pour être nommé. Et non pas pour dire là, oui, il ne répond pas à votre question. Il n'est pas dans les débats. Ça Est-ce c'est que fort, parce qu'il est venu en Zachary. retard? Est-ce que parce qu'il est venu en retard ou comme moi je ne comprends pas? N'a pas qu'à comme côté. Oh non, Zachary. Mais je vous dis la vérité, non? Mais quand vous me dites, mais il ne dit pas la vérité. Il va réagir. Mais qu'il réagisse en disant que Badibanga a été élu sur le dos de Tshisekedi. Il a d'abord, ça, c'est vrai. Il a d'abord brandi le nom. Mais il est de l'UDPS, c'est normal. Mais ça, c'est être d'abord honnête et être complet dans les débats. Oui, qu'il reconnaisse qu'il a été élu, c'est puisqu'il a mis sur sa photo de Badibang là, il a mis la photo de Tshisekedi. Donc il est de l'UDPS. Je ne m'amenez pas dans des polémiques. Ok, d'accord. Ce n'est pas moi qui fais entrer les gens dans l'UDPS, ce n'est pas moi qui vais les faire sortir. D'accord. J'ai entendu, on a dit que jamais Kamer a dit qu'il sera le Premier ministre. Oui, personnellement, je ne l'ai pas écouté. Je ne l'ai pas entendu personnellement Ça, dire. c'est vrai. Mais j'ai entendu tous ces lieutenants dire. Quand Willy Michik est venu dans votre bureau ici, dans votre plateau ici, il a dit qu'il avait la primature en poche. Mais j'ai entendu... Pour le rassemblement. Oui, pour le rassemblement, il a dit. Mais j'ai entendu, les gens pas le moindre, les Jolino, Makelele, j'ai entendu honorable Mayo pour dire qu'est-ce qu'il a les poids politiques Kamere. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que ce poste-là reviendrait à Kamere, qui avait le poste politique. Et effectivement, il a pesé. Effectivement, il a pesé. Il a pesé dans ces dialogues. Oui, il a pesé. Mais ce lieutenant disait que personne n'avait le poids politique de Kamere. Bitakour l'a même dit. Il a même dit que personne n'avait le poids politique de Kamere pour prétendre être Premier ministre. Donc vous soutenez la trahison. L'AMP a trahi Vital Je ne parle pas de trahison, j'ai dit, puisqu'on a dit qu'on ne s'attendait pas à cette nomination. Voilà, c'est ce que je disais ici, la culture politique, le mental. Le mental, c'est-à-dire quoi? Comme mon ami a dit, l'attitude positiviste. J'ai suivi Hillary Clinton avant hier. Voilà l'homme blanc. Elle est avec sa culture, avec son mental. Il dit, ça n'était pas facile que j'arrive ici. Puisque c'était avant hier sa sortie officielle depuis les élections. Il dit, ce n'était pas facile que j'arrive ici. Ce n'est pas facile. J'ai préféré être chez moi avec mon livre pour démontrer que c'est un choc. Mais chez nous, quand on échoue, c'est comme si on n'a pas échoué. Même quand Matata a échoué là, il dit son bilan globalement positif. Quand Kabila qui l'a nommé, il dit, je vous donne la mission d'améliorer le social du Congolais. Ça voudrait dire quoi? Que les Congolais souffrent. Oh, la finalité de tout pouvoir, c'est pour le social du peuple. C'est la couverture sanitaire, c'est l'éducation décente, c'est le manger, le boire et tout ça, les voyages, pamba pamba. Et lui dit que le bilan globalement positif. Donc chez nous, nous n'avons pas encore cette mentalité. Nous disons des théories. Et quand ces théories se retournent contre nous, personne n'endosse. Et personne n'endosse. Moi, je ne vois pas pourquoi. Vous avez posé une très bonne question de Sami Badibanga. Vous donnez quelle chance? Et là aussi, j'ai entendu les gens dire qu'il est proche de Chilombo, qu'il est de la famille Tshisekedi. Mais pourquoi tous ces incises-là? Comme vous venez de le dire, non, vous êtes proche de Badibanga, ça veut dire quoi? Il est Premier ministre de la République. Qu'est-ce qu'il a à faire avec Tshisekedi? Mais qu'est-ce qu'il a à faire avec Tshisekedi? Il est Premier ministre. Badibang, c'était majeur, c'était géant. Il s'est battu, il est ici à son poste, selon son combat. Tshisekedi n'est pas allé les tirer de chez lui pour le faire nommer. C'est selon le combat. C'est selon son combat qu'il est là où... Même le président Vital Kamere a dit, Kamere, je le prends toujours pour un homme extrêmement intelligent. Moi, je l'aime beaucoup. Mais ça me surprend toujours. Est-ce que c'était le choc de la déception? Pourquoi il a dit qu'il est le proche de Chilombo? Chilombo est qui? C'est un cadre de l'UDPS comme moi. Pourquoi il n'a pas dit qu'il est proche de Maître Gen? Puisque je suis aussi de l'UDPS. Et il nous appelle de venir signer. Lui, les gens sont allés à Genval, il n'est pas allé. On n'a pas obligé de venir signer. Comment il oblige à chaque sortie les rassemblements? Un appel de bon sens. Mais on l'a appelé pour le bon sens à Genval. Est-ce qu'on l'avait appelé pour les tuer? C'était pour le bon sens. Il n'a pas voulu. C'est la démocratie, c'était son opinion. Il a avancé ses raisons qui étaient valables. Mais pourquoi il ne veut pas reconnaître aussi les raisons des autres? Nous disons que nous ne viendrons pas tant que nos préalables ne sont pas pris en compte. C'est aussi un point de vue des autres. Pourquoi il ne peut pas les prendre en charge? Il continue à dire, il a suspendu d'abord les dialogues pendant 48 heures. Pour venir, il n'a pas reçu, c'est un échec. Et pourquoi il persiste? Les 48 heures n'ont pas suffi. Et aujourd'hui, il demande d'aller signer. Lui, il a vu vraiment les rassemblements aller signer ces accords-là.
Pour quel intérêt ils vont le signer? Peut-être à la dernière minute au nom de la paix, Non, quand même. On ne va pas tout rejeter. Alors, c'est pour les parachever. Les tweets de l'un de leurs, lui c'est Félix Tshisekedi qui dit même la nomination de Sami Badi Banga, ça n'ajoute en rien, pas même une seconde, un jour après le 19 décembre. Billy Kambale, vous y croyez? C'est le point de vue de Félix et je sais que le 19 décembre, il restera à la maison, il va assister comme tout le monde. C'est son point de vue. Nous ne sommes pas en train de mettre les gens à la corde au cou pour qu'ils viennent. Non, nous les exhortons puisque nous disons c'est la République. De toutes les façons, Mathieu, cet accord, je n'ai vu personne l'attaquer dans son fond. Les gens sont restés dans les superficiels. Personne n'a attaqué l'accord dans son fond. Les mêmes Félix dont il cite, il avait aussi tweeté pour dire quelqu'un qui n'a pas été capable de respecter la Constitution, qu'est-ce qui vous dit qu'il respectera l'accord? C'est-à-dire, le problème pour eux, c'est le respect de l'accord, pas l'attaquabilité de l'accord. Personne n'a attaqué l'accord. Maintenant, en ce qui concerne Sami Badi Banga, je ne voudrais pas qu'on fasse un débat autour de Sami. Je l'aime bien. C'est un homme très sympa. Moi, je n'ai aucun problème avec lui, mais j'ai dit tout simplement qu'effectivement, il y a des germes d'une sorte de gouvernement parallèle qui a planté le décor avec la nomination des mandataires publics dans les entreprises, publique génératrice de recettes. J'ai dit, c'est totalement inacceptable. Il faut que le président, j'ai beaucoup de respect pour le président et Kabila, mais je crois qu'il doit revenir à cette décision. On l'a piégé. Je crois que Matata veut faire une sorte de main basse sur le portefeuille de l'État. Et ça, je n'acceptais pas. Moi, je suis un homme totalement libre et je ne suis pas lié à des considérations totalement partisanes. Moi, je crois qu'il faut délier le Premier ministre. Si on veut qu'il réussisse son combat, il faut le délier. Les laisser librement dans les régies financières. Il faut qu'on laisse. Moi, et je vais même plus loin. Moi, je crois que pour que ce gouvernement réussisse, puisqu'il faut qu'on continue les gages de la réussite du gouvernement, il faut qu'on exige le portefeuille important. Parce que là, ça part sur des mauvaises bases. Moi, je parle en termes de principes. Nous, à l'UNC, nous sommes restés sur des principes. Est-ce que Kabila a respecté l'accord en nommant Sami Badi Banga? Est-il, oui ou non, de l'opposition? Il est de l'opposition. A-t-il respecté l'accord? Il a respecté l'accord puisque Sami Badi Banga est quelqu'un de l'opposition. Et de l'opposition. Maintenant, s'il y a d'autres considérations, moi, je voudrais bien. Il y a la population qui a ses attentes. Les gens m'ont appelé de partout pour dire, mais pourquoi c'est pas Kamere? Kabila toko bombaye sikoyo. J'ai dit non, attention. Faut pas entrer sur ce terrain-là. La vérité. Ça, ce sont les partisans de l'UNC. Pas de l'UNC. À Kinshasa, on a suivi de partout. Des scènes de joie d'autres partisans. Il n'y a pas de problème, on a vu, les gens voulaient exploiter les Wewa, on dit pas que ce sont des gens... Exploiter ou c'était automatique? Non, il faut reconnaître. Bon, ok, d'accord. Ils ont fêté. J'estime que si les gens sont d'un coin, ils estiment que leur frère a été élevé, c'est de leur droit. Je ne suis pas contre. Mais j'ai dit tout simplement qu'effectivement, nous avons senti qu'effectivement, le président Kamere, il a un crédit politique parce que même les amis du Rassemblement m'ont appelé pour me dire, en tout cas, on aurait voulu que ça soit lui. J'ai dit non, ce n'est pas ça l'important. Nous sommes en train de nous battre. D'ailleurs, et j'ai dit à beaucoup que depuis 2011, quand nous avons fait notre cadre programmatique pour les élections présidentielles, on n'a jamais eu l'occupation de poste de Premier ministre dans nos prévisions. Donc ça n'existait pas et ça n'a jamais existé. Et nous restons fixés sur notre cap. C'est les élections présidentielles. On ajoute quelque chose. Et notre candidat. On ajoute quelque chose. Je commence toujours avec vous dans votre tranche de temps. Le 19 novembre, c'est dans quelques heures. Mythique du Rassemblement, le gouverneur de Kinshasa serait déjà saisi. Mais le chef de l'État, dans son discours, lui, il revient à cet appel aux jeunes à ne pas se laisser manipuler. C'est quel message? Vous êtes d'ailleurs président des jeunes pour l'INC Ville de Kinshasa. C'est quel message que vous avez? Je voudrais dire d'abord, je ne suis pas d'accord avec le concept que les jeunes se font manipuler. Non, je ne suis pas d'accord avec le président de la République. Ils ne se font pas manipuler. Je ne suis pas d'accord avec le président de la République. Les gens ont tous les droits d'adhérer à des partis politiques. Les partis politiques ont des ligues des jeunes, ils encadrent les jeunes. Ah, casser, à tuer. Je ne suis pas d'accord avec le principe qu'ils doivent piller, casser les choses de trouille. Mais tout ce que j'ai dit est que dans les principes, nous devons considérer que les rassemblements ont ces points de vue et nous devons les respecter. Mais j'ai dit encore une fois que ça ne paye pas. Il y a déjà une feuille de route. Il y a déjà des élections qui sont déjà programmées. Moi, je crois qu'à cette étape, nous devons tout mettre en œuvre pour mobiliser la population afin qu'elle puisse s'enrôler massivement pour que nous obtenions un fichier totalement
clean pour les élections présidentielles et législatives nationales et provinciales. Moi, je crois que c'est ça aujourd'hui qui devait nous préoccuper en tant que politique. Et je voudrais en profiter pour dire qu'aujourd'hui, nous, l'UNC, nous nous concentrons sur l'organisation de notre parti politique pour poursuivre notre objectif. Ça, c'est pour les élections. Quand on parle de la mobilisation de la population, mais non, il ne faut pas qu'on trompe les Congolais. En même temps, on est en train de négocier le soir, on se voit avec des dirigeants le soir, et puis la journée, on tient d'autres discours. Ça, ce n'est pas, logique. C'est totalement inacceptable. Et on ne peut pas accepter que notre peuple continue. On est du rassemblement les jours pour marcher, les soirs on discute. Les soirs on discute et on dit, on donne les bons offices de la Senco. Nous, c'est la Senco qui est notre espérance, mais vous envoyez les gens dans la rue, pourquoi? Si la Senco, vous dites, vous donnez la chance. Merci, c'est totalement contradictoire et je n'accepte pas ça. Merci Billy. Monsieur Jean-Paul Lombo, on y va dans le même sens. Les jeunes seraient-ils manipulés par vous, acteurs politiques? Vous savez, avant de répondre à cette question, M. Mathieu, moi, je me sens très très mal à l'aise qu'une bonne partie de l'émission soit consacrée à un débat sur les individus. Sami Badibanga, Vital Kamerhe, Félix Tshisekedi. C'était prévu aujourd'hui. On devait parler du nouveau Premier ministre. Ce n'est pas que ça qu'on devrait aborder. L'important pour les Congolais. Oui, l'important pour les Congolais, maintenant qu'il y a un Premier ministre, c'est que le Premier ministre devrait, dans les jours qui suivent, former son gouvernement dans le plus bref délai, de manière à ce qu'il puisse commencer le travail pour lequel il a été nommé. C'est ça qu'attend la population congolaise. La population congolaise attend qu'au terme de cette transition, que nous puissions aboutir à l'alternance dans la paix. La question des individus, Badibanga et tels, n'intéresse pas le bas peuple pour lequel nous parlons. Et que donc, il serait important que nous puissions plutôt partir sur base des principes et continuer dans l'accord. Et ça permettra à l'ensemble de la population congolaise de tirer l'essentiel. Très bonne observation. La question de la manipulation, je rejoins le point de vue de M. Billy. Lorsqu'il faut tenir compte de certains amis du rassemblement, le matin on est opposant radical, mais le soir on est quelque part, on discute avec le pouvoir, on s'apitoie et même, on va même jusqu'à recevoir des pots de vin. Il faut se poser la question de savoir, oui, mais le secrétaire général de l'UDPS qui est à la prison de Makala, il a été retiré de la prison pour quelle utilité? Il a été quelque part, c'est connu de tout le monde. C'est vrai, cette affaire. C'est connu. Il a été la nuit du mercredi. Quelque part, on l'a consulté, on a parlé, autour de quoi? Je pense que quelque part, il faudrait que la jeunesse congolaise, doit prendre conscience. Elle doit prendre conscience qu'elle ne doit pas continuer à faire le marche-à-pied de nous en tant qu'acteurs politiques. C'est une jeunesse qui est l'avenir de ce pays. Il faut la valoriser, il faut la responsabiliser et ne pas s'en servir comme escalier pour monter à tel ou à un autre échelon. Voilà pourquoi, dans le cadre de notre parti, nous avons pensé que la liberté de manifestation, certes, elle est garantie par la Constitution, dès lors qu'elle ne fait pas obstruction à l'ordre public et aux bonnes mœurs, elle est tout à fait autorisée, mais également, la liberté n'est liberté que lorsqu'elle a des limites. Ça, c'est vrai. Oui, il n'y a pas de liberté sans limite. Surtout elle est légale. Oui, quand elle est légale, c'est tout à fait normal. Mais lorsqu'elle dépasse la limite de la liberté des autres, ce n'est plus une liberté. Ça veut dire que les manifestations du 19 peuvent avoir lieu, c'est tout à fait constitutionnel, dans la mesure où ces manifestations rencontrent les préoccupations légales, mais lorsqu'elles débordent, je pense qu'il est de la responsabilité des autorités de faire revenir les manifestants à l'ordre public. Et là, moi, j'ai dit, pour ceux qui vont manifester les 19, évidemment, c'est donc de leur droit. Mais à ce qui concerne le cadre, le militant, les sympathisants de mon parti, le PLD, que ce soit à l'Est tout comme à l'Ouest, nous avons donné une instruction formelle. Il n'est pas question pour le moment de descendre dans la rue parce que nous avons épousé les schémas de la paix. Donnons de la chance à ces schémas de la paix qui puissent nous amener à l'alternance dans la paix plutôt que d'épouser ce que moi je qualifie du schéma du chaos qui nous amènera à vivre les conséquences de la transition de triste mémoire des années 90, 91, 92, 93 où nous avons vu par exemple les jeunes être manipulés de manifestations de rue chaque jour, des journées villes mortes successives. Mais ça fait quoi? Ce ne sont pas ces manifestations qui ont fait fuir Mobutu. C'est la volonté de la population de faire partie de Mobutu. Il était déjà vomi par la population. Et un certain Laurent Désiré Kabila va en profiter avec les armes qui a fait fuir Mobutu. Je pense qu'il y a un autre moyen de pouvoir résoudre les crises politiques que de passer
évidemment par des moyens essentiellement violents. Il va réagir, mais avant, vous, Zakari, c'est d'abord M. Jean-Hervé Mbelou. Rebondissez sur la manipulation des jeunes. Et puis, je vous ajoute cette question. Quand le chef de l'État, dans son discours au Congrès, vraiment, ce n'est pas ce qu'il a dit directement, mais je comprends, non à l'ingérence de cette communauté internationale dans la souveraineté de la République démocratique du Congo. Est-ce que, selon vous, dans votre réaction, est-ce qu'il y a toujours cette ingérence ou c'est une communauté internationale qui s'est dit si on n'intervient pas, c'est le chaos? Bon, merci, M. Mathieu. Je crois qu'en ce qui concerne la manipulation de la jeunesse, lorsque le président de la République en parle, lui qui a dans son entourage ou à ses côtés toutes les structures ou toutes les institutions qui sont en mesure de lui donner dans un temps record les renseignements sur l'état de la population, l'état des hommes en uniforme, l'état des différentes couches de la population, lorsque le chef de l'État, de la manière la plus officielle, évoque la manipulation de la population, et lorsque vous êtes sur terrain, vous regardez la tenue de certaines manifestations publiques, surtout de l'opposition. Lorsqu'à la veille, on distribue des billets de banque, où on fait des promesses fallacieuses à des jeunes pour qu'ils marchent dans la rue, et qu'après cette manifestation-là, parfois on assiste à des bagarres autour des résidences des leaders politiques. Et cela, ça s'appelle pure et simplement la manipulation. Je crois que le président de la République a raison d'en appeler à la conscience de la jeunesse pour que cette jeunesse ne puisse pas se laisser manipuler par certains politiciens à mal de popularité. Donc je crois que cette manipulation, nous la condamnons de la manière la plus ferme parce que c'est toujours la même population, la même jeunesse qui est manipulée, c'est elle-même qui est victime, c'est elle-même qui est clochardisée, c'est elle-même qui est délaissée par les mêmes politiciens une fois arrivée à des fonctions politiques. Je crois que le président de la République a pleinement raison de parler de la manipulation. Pour revenir maintenant à votre deuxième question, vous dites si l'ingérence internationale est la une RDC réalité. reste un pays souverain. Non. Mais on a vu Tom Perriello chez Etienne Tshisekedi. C'est l'ingérence ou comment? Non. Je crois que nous ne devons pas entretenir la confusion autour de certaines visites dans les officines politiques ou dans les résidences de certains leaders politiques. Donc, les diplomates ont dans leur mission, dans leur statut de diplomate, un certain nombre d'atouts ou de libertés de mouvement qui leur permet d'agir et de contacter qu'ils veulent contacter, mais il faut maintenant examiner les actes que ces diplomates posent sur la place publique ou en privé. Si ces actes-là vont à l'encontre donc des différentes lois établies au niveau interne et même au niveau international, en ce moment-là, ces diplomates peuvent être condamnés. Je crois que M. Perriello peut aller à gauche, à droite, comme il veut, mais il est clairement établi que le Congo a des institutions. Ces institutions-là sont connues, elles sont incarnées à travers des personnalités. Et lorsqu'il y a un débat à organiser ou une décision à prendre, il y a quand même une décence diplomatique qu'il faut observer tout en respectant un pays avec ses institutions. Donc je crois que le Congo reste un pays souverain, mais cela n'empêche pas que le Congo qui a accepté d'entrer dans un certain nombre d'organisations internationales et d'entrer en relation diplomatique avec certains États puisse recevoir sur son sol ces diplomates et accepter leur va-et-vient, même si ces va-et-vient de temps en temps tendent à violer la souveraineté de la République. De la République, ça d'accord. La parole à l'UDPS Zakari Kenda. Acculé, c'est un journal paraissant à Kinshasa qui est le titre, la cité africaine. Accord politique, acculer les rassemblements s'accroche à la soutane de la Senko. Est-ce que ça rime avec ce que Billy vient de dénoncer ici? Quelques acteurs politiques, le matin, vous êtes très radicaux et le soir, vous êtes en négociation avec la Senko, avec le pouvoir. Pourquoi ce bicéphalisme? Oui, encore une fois, c'est le mental. C'est ça la culture politique. Je ne sais pas pourquoi Billy change radicalement les discours aujourd'hui. La Senko, Kabila l'a parlé, les gens l'ont suivi. C'est lui qui les a appelés. Qui n'a pas suivi? Qui
n'a pas suivi le président Kabila dire j'ai demandé à la Senko de continuer l'office? Alors, si vous négociez avec la Senko, pourquoi les 19 appeler les gens à un rassemblement à la rue? Est-ce que si j'ai faim, si j'ai faim, j'ai besoin que quelqu'un vienne me dire que j'ai faim? Si moi j'ai faim, il y a quelqu'un d'autre qui viendra me dire que j'ai faim? Et il faut casser. Vous avez posé la bonne question que vous évitez de me poser, l'instrumentalisation de la jeunesse. Vous avez aussi la question. Et je suis un président d'un parti, président national, je crois. Oui, oui. D'un parti. J'ai demandé à mes gens de ne pas descendre dans la rue. Mais ça, c'est trop grave. Même les gens de PPRD ont le droit de descendre dans la rue, réclamer leurs droits. Puisqu'on a un accord, on ne peut pas descendre dans la rue. Alors qu'aux États-Unis, on vient de lire Trump qui n'a même pas commencé. Les manifestations, c'est chaque jour. Monsieur, nous venons faire la politique ou nous venons parler français? Qu'est-ce que vous venez dire aux gens? Vous demandez que, est-ce que c'est les politiciens qui ont écrit la Constitution avec son article 64? Non, dis-moi, c'est l'opposition. C'est l'opposition qui a écrit la Constitution avec son article 5, que le peuple est souverain. Quand vous parliez, je ne vous ai pas intervenu, monsieur. Je ne suis pas intervenu. Je ne suis pas intervenu quand vous parliez. À Kinshasa, quand on parle, on s'était l'autre termine. C'est la RDC. Alors, il est aussi juriste comme vous, Maître Kenda. Il est aussi juriste de Maître Kenda. Dans la rue, d'accord. C'est ce langage-là, Kinshasa, que nous ne supportons pas. Équilibre la parole. Kinshasa, Est-Ouest, c'est ce langage-là que nous ne supportons pas à l'Est de la République. Au nom de la paix. Au nom de la paix. Maître Lumbulumbu, au nom de la paix, tolérance. Maître Zakari, vous avez la parole. Vous êtes président, vous pouvez prendre le pouvoir demain. Vous allez tuer tous les opposants. C'est déplacé, monsieur. Mais vous êtes président des partis, non? Je suis désolé. Apparemment, vous êtes président. Kinshasa, c'est la République. Goma, c'est la République. C'est ce langage-là que nous condamnons à l'Est de la République. Kinshasa, il y a quoi? C'est la capitale, d'après tout. Oui, c'est la capitale, mais on ne doit pas dire Kinshasa. Ici, Kinshasa, on ne va pas se sentir complexé. Hein. Kinshasa, c'est Kinshasa. Quand vous avez créé le parti, là, c'est pour prendre la parole. Et il faut avoir le cœur dur pour supporter les contradictions. Ça, c'est vrai. Et ce que vous faites là, vous déversez sur la place publique ce que vous êtes. Et ce que vous êtes au pouvoir demain, ça serait dangereux. Si vous ne supportez pas Kinshasa, Goma, et vous ne supporterez pas les injures en tant que chef de l'État. Ah, vous avez dit injures. Il y a des gens qui le font. Il y a des gens qui le font. Vous avez dit injures. Mais les gens de Kabila disent qu'on les jure. Vous êtes les hommes de droit, ne vous prenez pas au mot. On développe. J'ai même suivi un ministre dire, je peux citer son nom, que nous avons 60 médias chez nous. Nous avons 60 médias chez nous. À longueur de journée, on ne fait qu'injurer le chef de l'État. Et puis à l'étranger, j'ai tiqué, j'ai dit, oh là là. Comment il va nous accuser à l'étranger que nous injurions le chef de l'État? Il a dit. Non. Évitez de dire qu'il y a des gens qui font descendre les gens dans la rue. Les gens là ont un droit. Les gens là n'ont pas le droit de manifester. Il n'y a que vous qui avez le droit de créer des partis politiques et n'ont pas le droit de réclamer. Tout à l'heure, là, vous venez de dire que Sami Badibanga ne peut pas parler le nom de personne. Et en même temps, vous parlez de Kabila et de Mobutu. Quand on parle de Premier ministre, vous voulez qu'on parle de Premier ministre. Mais quand on cite le nom de ce Premier ministre, on parle de quelqu'un? Non, ça, je ne comprends pas ce que vous voulez chercher. Et quand les gens descendent dans la rue, c'est contenu dans la Constitution. C'est un droit élémentaire pour chaque Congolais. Sans opposition, les gens vont descendre. À l'époque, on est allé chercher l'indépendance, on ne nous a pas dit qu'il y avait un parti de l'opposition ici. Moi, je ne connais pas. On ne le savait pas. Non, je ne sais pas. En 1956, je ne connais pas un parti. Il y en avait peut-être, je ne connais pas, qui a demandé aux gens de se rebeller, de taper les blancs au sortir des matchs de football pour aller réclamer cela. Quand vos enfants vous réclament les pains à la maison, c'est quelle opposition qui l'invite? Et quand le public au niveau national descend dans la rue, ça devient, on les instrumentalise par qui? Et qui vous a dit qu'en politique on ne se parle pas? Et qui a dit que les partis politiques n'est pas un groupe de pression? Vous manipulez la population pour des fins politiques. Répondez à la question de Billy. Je suis en train de répondre. Vous manipulez cette jeunesse pour vos fins politiques. Mais alors que vous êtes en plein... Billy est le responsable de la jeunesse. Quelle est la mission qu'il a précisé Billy. Précisez Billy. Ça d'accord. Je suis totalement opposé au concept utilisé par le président. Voilà, manipulation. Et heureusement que le président l'a frôlé, il ne peut pas le dire. Comme c'est dans notre mental, on ne veut pas encaisser. Mais qui distribue l'argent? Celui qui est manipulé, qui distribue l'argent, ou celui qui sort de chez lui pour aller manifester pour son droit? Les travailleurs dans nos entreprises. Hier, je suivais en ville ici, c'est la banque ou quoi là, 3 mois impayés, qui manifestait. C'est quelle opposition qui les a envoyés? Non, mes frères, c'est ce discours-là. C'est un discours qui flatte le pouvoir et qui donne des ailes au pouvoir. Mais il y a eu une manifestation au stade avec le PPRD. J'ai vu des vieillards là-bas. J'ai vu que des jeunes. Est-ce qu'on les avait manipulés?
Oui, puisqu'on leur avait donné de l'argent, c'est là qu'on peut parler de Pour manipulation. les autres, vous dites l'argent. On a donné l'argent. Vous, l'opposition, vous, c'est pas l'argent. Mais le propriétaire du parti vient de le dire. Ils ont vu se battre. Tout le monde les a vus se battre. Mais l'opposition, quand on dit, nous devons réclamer le respect de la Constitution. Il faut réagir. Et quand nous demandons que les 19, les gens doivent descendre dans la rue, ça fait partie de la démocratie. Ça, c'est clair. En Europe, des marches chaque jour. Vous avez suivi en Grèce hier. On est même débordé. On a même blessé des policiers. Vous avez suivi qu'on a tué? On a dit qu'on nous a tiré. J'ai vu les manifestants dire on nous a donné des balles de caoutchouc, on nous a donné. Regarde comment on m'a donné ma traque. On n'a pas vu les armes à balles réelles. Pourquoi vous n'accusez pas le pouvoir? Vous voulez toujours voir l'opposition qui est menue. Rapidement, Billy. L'opposition qui est menue. Très bien, monsieur Zakari, je voudrais que vous puissiez vous apaiser. Au moins Rapidement, on termine l'émission. Sur le plan Je m'apaise difficilement. Je m'apaise difficilement quand on parle mal du Congo. Sans savoir ce qui se trame contre le Congo. Vous n'êtes pas dans le centre de ce qui se passe pour ce pays. Même le président Kabila a dit que le pays est en voie de balkanisation. Et nous devons tirer attention dans le discours. Merci beaucoup. Je voudrais d'abord apaiser Zakari. C'est en 1 minute, on termine l'émission. Et le président Lumbu, nous sommes totalement d'accord qu'on ne peut pas parler de la manipulation de la jeunesse. C'est totalement inacceptable. Pas même donner l'ordre en tant que président national, donner l'ordre. Je refuse aussi que notre ami de la majorité dise que l'opposition donne l'argent à la population. De toutes les façons, c'est connu qui donne l'argent. C'est connu dans l'opinion. Troisièmement, je suis en train de dire que nous devons être sereins. Et j'ai dit à notre frère Zakari qui devait retirer la parole, dire qu'ici à Kinshasa on s'occupe quand même, c'est pas quand même Jean-Pierre Clivage Est-Ouest. C'est connu. Ah non, il n'est pas tribaliste. Il a étudié à l'Est. À longueur de journée, on ne parle que de Paris. Au barreau de Matete, ce n'est pas un homme de Goma, il a fini à l'université de Kinshasa. Ça d'accord. En France, on ne parle que de Paris. C'est un tribalisme. Très bien, je voudrais donc en terminant, je voudrais dire à tous ceux qui nous suivent qu'aujourd'hui, nous avons une occasion d'offrir à la population une alternance apaisée. Le président Kabila, je l'ai suivi dans son discours, il a dit que la problématique de son mandat est réglée par la Constitution et la Constitution, à son article 220, stipule clairement qu'il n'a que le mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Nous nous sommes entendus au dialogue. Billy, nous organisons son départ. Et Billy, moi, je on termine par là. le président Kabila, il est obligé de respecter cet accord parce que lui-même, il a dit qu'il va respecter cet accord et nous sommes là comme gardiens du temple. Merci Billy. Merci Billy. Billy Kambale, merci. Il a prêté serment pour la Constitution. Billy Kambale, c'est une précision. Est-ce que le président a prêté serment pour respecter cet accord? Alors que la on prête serment pour la Constitution. Alors, mais là, prêté, il ne respecte pas. Est-ce que nous avons article 73 déjà? C'est vraiment, ça fait débat. Billy Kambale, merci. Zakari Kenda, cadre de l'UDPS, merci. Jean-Hervé Mbelou, porte-parole de la NAD, c'est parti. Cher Athanas Matenda, souffrez que je les cite, merci. Monsieur Jean-Paul Lumbu, président du Parti libéral pour le développement, vous êtes de l'opposition. Merci. Merci à toute l'équipe technique, à l'équipe éditoriale de Télé 50. Merci à vous qui ne cessez de nous envoyer vos suggestions, remarques et critiques. Très bonne suite. C'était Ça fait débat.